Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que le mois d'avril s'amorce très bien pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Donc, bienvenue les Capricornes, bienvenue tous les autres signes également. Alors, je vous rappelle d'aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc ils peuvent vous toucher en tout point ou en quelques points seulement. Et donc, de prendre tout simplement ce qui vous parle et de laisser le reste partir dans l'univers pour toucher quelqu'un d'autre. Je vous demande également de toujours garder votre sens critique, votre pouvoir personnel sur les lectures qui sont faites ici. Donc, tout ce qui sera dit ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et vous avez le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Alors, on commence. Déjà, je vous demande de ceux qui sont nouveaux, nouvelles, de vous abonner et d'activer la cloche de notification là, pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout, de partager les vidéos, de les liker. Ça fait grandir la chaîne et ça fait en sorte que d'autres personnes peuvent être touchées par les messages. Donc, on commence tout de suite pour voir dans quelle énergie mes chers Capricornes, vous allez vous retrouver ce mois-ci, dans quelle énergie vous devriez évoluer. Alors, on a d'abord la carte de l'ange de l'équilibre. Très belle carte. Cette carte-là, elle vous dit en fait que de toujours avoir dans votre pensée, dans votre cœur, cette idée qu'il y a cet ange ou en tout cas cette puissance, cette force à l'intérieur de vous qui est là pour vous aider à traverser les moments difficiles ou les moments où vous avez besoin de rééquilibrage ou les moments où il y a une situation qui demande justement d'apporter un certain équilibre, d'accord? Donc, c'est vraiment d'avoir toujours cette pensée que vous êtes soutenu, que vous avez cet ange ou cette force qui est là en vous pour équilibrer les choses dans votre vie. Donc, si vous vivez une situation compliquée, une situation difficile à équilibrer, à trouver ou à retrouver tout simplement votre équilibre mental, votre équilibre émotionnel et physique, bien faites appel à cet ange-là ou à cette force-là qui est en vous. D'accord? La deuxième carte, on a la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors ça aussi, c'est une carte qui nous parle de progression, une carte qui nous parle d'avancer vers l'évolution personnelle et spirituelle. La porte vers la guérison, c'est le fait de vous dire que vous êtes à la porte, vous êtes capable de guérir les situations qui vous dérangent dans votre vie. Hein. Vous êtes capable, mais vous avez un pas à faire. Vous devez apporter de l'eau au moulin, vous aussi. Donc, oui, de se fier à cet ange ou à ce qui vous entoure pour vous aider à traverser les situations difficiles de votre vie, mais vous aussi, vous devez décider de franchir le pas. Parce que si vous décidez de rester du côté obscur, disons, de votre vie ou des choses qui sont dérangeantes dans votre vie, vous ne passez pas la porte, bien, vous n'êtes qu'à un pas de la guérison et du bonheur. Hein. Donc, il faut vraiment décider d'ouvrir la porte, mais la porte, elle est déjà ouverte, mais de franchir cette porte pour aller retrouver le bonheur qui vous attend. Donc ça, c'est toute une question de perception des choses, c'est une question d'appréhender les choses dans la façon dont vous allez appréhender la vie et les choses qui se passent dans votre vie. D'accord? Et finalement, une autre carte, on a la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Alors, mes chers Capricornes, le conseil, hein, c'est vraiment de ce mois-ci, de vous amuser, de prendre plaisir à la vie, d'aller vers vos passions, de profiter du moment présent, de jouir de ce que la vie vous envoie, vous réserve, hein,
tout ce que la vie vous envoie de bon présentement, vivez-le, acceptez-le et soyez dans la joie. Donc, c'est un peu de sortir de comment je pourrais dire, d'une certaine rigidité. Parce que vous savez, souvent, les Capricornes, vous êtes des personnes qui voulaient atteindre des objectifs assez élevés, hein, peut-être même au niveau professionnel. Souvent, c'est ce qu'on voit. Mais ici, on vous dit, il y a de la place aussi pour le bonheur, il y a de la place pour les plaisirs de la vie. Donc, il ne faut pas rester trop dans le côté sérieux, mais aussi dans le côté du plaisir, avoir du plaisir, profiter du moment présent, avoir des amitiés et profiter des moments en compagnie d'amis, hein? Donc, profiter de la vie. Et ça va vous amener justement à une question d'équilibre. Ça va vous amener à trouver un équilibre dans votre vie. Et ça va vous apporter du bonheur et une certaine forme de guérison. Parce que vous savez, quand on est dans le plaisir, bien souvent, on oublie nos petits bobos, on oublie nos malheurs, on oublie tout ce qui ne va pas bien dans notre vie, du moins de façon momentanée. Alors, laissez-vous le droit de vivre les plaisirs de la vie. D'accord? Donc, gardez ça en tête pour le mois d'avril. Et pour tous les mois d'ailleurs, mais ce mois-ci, c'est le message qu'on vous transmet. Alors, comme vous voyez, j'ai plusieurs tirages ici. J'essaie de faire plusieurs tirages pour toucher davantage de personnes parce que parfois, on ne se reconnaît pas nécessairement dans un tirage. On peut peut-être se reconnaître dans un autre tirage. Donc, on va commencer avec le premier tirage général. Ça, c'est général. Et ensuite, on va passer au tirage sentimental pour vous, les chers Capricornes, pour les couples et les célibataires. Donc, commençons à voir d'abord avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Alors, déjà, je vois que c'est comme s'il y a quelque chose qui vient ternir justement votre bonheur actuellement. Il y a quelque chose qui vient ternir votre bonheur actuellement, votre bien-être intérieur, si je peux dire ainsi. Hein. Et j'ai l'impression que ça a un rapport avec une nouvelle que vous allez apprendre, que vous allez recevoir par courrier ou par courrier électronique, peu importe, mais vous allez recevoir une nouvelle en rapport avec les finances, probablement, et ça sera peut-être une mauvaise nouvelle. Alors là, c'est à vous de voir de quoi il s'agit, mais je vous donne un exemple. Par exemple, vous recevez une communication qui vous dit que vous êtes endetté plus que ce que vous ne croyez. Vous recevez une communication, par exemple, qui vous dit que vous avez, exemple, une dette de jeu, que vous avez peut-être investi, vous avez mal investi, et puis bon, peu importe, hein, c'est quelque chose qui est en rapport avec les finances, peut-être une baisse de salaire également, c'est possible. Et ça apporte vraiment, comme ça vient ternir votre petit bonheur quotidien. Et ça vient peut-être aussi apporter quelques querelles. Et les querelles, ça peut être au niveau du couple, mais ça peut être aussi au niveau... C'est comme si vous allez revendiquer cette perte de salaire ou cette dette, ou bien peu importe de quoi il s'agit exactement au niveau financier, mais ça va apporter quelques querelles ici. Donc, c'est sûr que là, c'est un tirage général à 6 cartes. On aurait pu élaborer davantage, hein, mais le temps ne nous le permet pas. Mais quand même, vous avez une idée de ce qui peut se produire pour vous. Alors, là, c'est à vous hein, de savoir quoi faire avec cette situation-là. D'accord? Et puis, si vous me permettez, je vais juste regarder ce que j'avais... oui, alors voyez-vous, je vois ici, dans le dos de deck là, du petit Lenormand, j'avais l'anneau. Alors, écoutez, moi, parce que je trouvais que c'était un peu plat comme tirage, il manquait une information. Alors ici, avec l'anneau, soit qu'on me parle justement du fait qu'il y aura peut-être des querelles, cette situation-là apportera des querelles au niveau du couple, du mariage. C'est peut-être aussi apporter des querelles parce que un des deux partenaires
a mal investi, a mal joué, s'est mal occupé des dettes ou des paiements de factures, par exemple. Hein. Donc, ça apporte des querelles au sein du couple, au sein de la relation. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment au niveau des finances. Quelqu'un qui a peut-être été irresponsable dans la gestion des finances ou bien qui a mal fait ses choses au niveau financier. Et là, malheureusement, vous recevez une communication qui vient un petit peu ternir votre petit bonheur quotidien, d'accord? C'est peut-être quelque chose d'inattendu aussi, quelque chose que votre partenaire vous a caché peut-être. Hein? En tout cas, on n'est pas dans un tirage amoureux ou sentimental encore, mais on voit ici que c'est peut-être quelque chose qui vous a été caché. Peut-être que votre partenaire a fait, que vous ou votre partenaire avez fait quelque chose ou avez acheté par exemple quelque chose et puis bon, en tout cas ça a apporté des dettes ou quoi que ce soit, d'accord? Donc ça amène des conflits. Cette situation-là amène des conflits. Alors encore une fois, allez chercher vos ressources au niveau de l'équilibre hein, que vous pouvez aller retrouver, d'accord? Donc ici, le fait d'être dans le plaisir, ça ne veut pas dire d'être irresponsable. Hein? je tiens à préciser. Alors, on y va avec le deuxième tirage. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? OK. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes chers amis, bon, alors, il y a des gens qui, malheureusement, passent par un moment difficile, peut-être en ce moment. Peut-être avec beaucoup de tristesse, peut-être vivre une période dépressive. Et je pourrais même dire que peut-être que certains d'entre vous avaient perdu un être cher, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se passe actuellement. Hein. C'est pas, la perte n'est pas actuelle, c'est possible aussi, mais pas nécessairement. J'ai plus l'impression que c'est le fait d'avoir perdu peut-être un membre de la famille ou quelqu'un qui vous était très cher, pour qui vous avez du mal à passer à travers le deuil, d'accord? Vous vous sentez peut-être isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez comme si vous avez perdu toute votre vitalité avec cette perte-là, comme si vous avez du mal à surmonter cette épreuve-là, ce deuil-là, et que vous avez du mal à continuer à avancer dans votre vie. Alors, le conseil de l'oracle ici, c'est vraiment de vous raccrocher à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire de ne pas voir la finalité dans cette situation-là, de toujours penser que même si vous avez perdu un être cher, son essence reste avec vous. Tout ce que vous avez vécu avec cette personne-là, c'est encore vivant en vous parce que vous êtes capable de vous le remémorer. Alors, c'est de voir cette situation-là dans son ensemble, mais de façon beaucoup plus grande et de vous connecter à votre, c'est-à-dire à la source divine pour mieux comprendre pas cette perte-là, mais disons, de mieux comprendre le cycle de la vie, je dirais ça comme ça, de mieux comprendre le cycle de la vie, de rester clairvoyant par rapport à cette situation-là, de rester connecté pour peut-être recevoir des messages d'apaisement également de cette âme-là qui est disparue, par exemple. De sentir que, justement, avec cette carte-là, que votre lien sera toujours éternel, que votre amour pour cette personne-là et que l'amour de cette personne-là envers vous sera toujours présent et de le ressentir en vous, d'accord? De même demander la protection de cette personne-là, de prendre conscience que cette personne-là, elle est peut-être toujours présente pour vous protéger d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas son essence est toujours là en guise de protection. Alors, c'est de se raccrocher aux bons souvenirs, de se raccrocher à ce que la personne vous a apporté. C'est peut-être des conseils, en fait, pour vous aider à passer au travers ce deuil-là, à transcender ce sentiment de perte-là.
Bon, il s'agit peut-être d'un décès, mais il s'agit de quelqu'un qui est décédé, mais il s'agit peut-être aussi de la perte d'un être cher dans votre vie quotidienne aussi, hein. Un membre de la famille, peut-être qu'il y a eu des problématiques et cette personne-là a juste disparu de votre vie, a juste décidé de faire sa vie ailleurs, bon, vous n'avez plus de nouvelles, par exemple, hein. Mais c'est de toujours garder espoir que les relations peuvent revenir et que l'amour est toujours présent. Les bons sentiments sont toujours présents au fond. Et voilà. Donc, toujours essayer d'avoir un esprit positif par rapport à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux dire en plus avec ça? C'est de trouver la force et le courage, en fait, de passer au travers, hein, que les choses sont éternelles de toute façon, les sentiments sont éternels. Si vous avez eu de bonnes bases avec cette personne-là va toujours revenir à ces bases-là, d'accord? Alors, je vous souhaite de passer du mieux possible à travers le deuil ou la perte ou peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans cette situation-là pour vous, mes chers Capricornes. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, on termine avant de passer au tirage sentimentaux. On va faire le dernier tirage ici général. Donc, de quoi il s'agit? Alors, j'ai l'impression que certains Capricornes aussi, encore une fois, sont en train de passer par une période assez difficile, douloureuse au niveau des émotions, comme si on se sent on se sent peut-être trahi, en tout cas, on est en souffrance émotionnelle, hein. Il y a eu peut-être des conflits avec quelqu'un de votre passé. Est-ce que c'est c'est un ex ou une ex, c'est possible, mais ça peut être aussi des amitiés ou une amitié dans laquelle il y a eu des conflits et ça vous a touché particulièrement, ça vous a fait du mal. On sent aussi qu'il y a comme un flou émotionnel, c'est comme si on nage un peu dans des émotions floues, on ne comprend pas trop bien la situation, c'est difficile d'y voir clair, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des conflits, mais qui n'étaient pas nécessairement, comment je pourrais dire, des choses qui ont été mal comprises, en fait, hein, il y a eu des malentendus, en fait. Il y a eu des malentendus et vraiment, vous êtes un peu dans le néant face à ce qui se passe actuellement avec cette personne-là. Mais là, ici, on vous dit d'aller chercher de l'aide ou bien d'aller chercher des conseils auprès de quelqu'un peut-être qui est plus expérimenté, auprès d'un spécialiste, auprès d'un thérapeute, par exemple. Ça peut être aussi aller chercher de l'aide auprès d'un médiateur qui peut vous aider à traverser cette période un peu conflictuelle. Parce que ici, voyez-vous, ce qu'on voit, c'est l'aide de quelqu'un qui va vous montrer la voie, qui va vous montrer comment gérer cette situation-là, mais aussi qui va vous montrer toutes les possibilités qui s'offrent à vous, comment gérer ce conflit-là, comment régler ce conflit-là entre vous, d'accord? Alors, c'est vraiment, si vous êtes dans une situation pareille où quelqu'un de votre passé, vous vivez une problématique actuellement, vous vivez un conflit, c'est d'aller chercher une aide peut-être professionnelle qui va venir être comme un médiateur dans cette situation-là et qui va vous montrer les possibilités que vous avez pour régler ce conflit-là, d'accord? Surtout si la relation, elle est importante pour vous. Donc, ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une relation simplement amicale, quelqu'un qui vous est cher, ça peut être même quelqu'un, un membre de votre famille, peu importe, hein, mais vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin d'y voir plus clair dans ce qui arrive, parce que je sens vraiment comme un malentendu ou quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ici. Alors voilà, on va passer maintenant au tirage sentimental. Je vais commencer par les couples pour terminer avec le tirage sentimental des célibataires. Alors, je fais un petit peu d'espace pour vous. Donc, mes chers amis,
alors, pour commencer, avant de commencer le tirage, et puis j'ai aussi une carte énergétique pour vous. Donc, cette carte-là, elle est bonne pour les couples et pour les célibataires. Alors, on vous parle de créativité. Alors, on vous parle de créativité et ça va très bien avec cette carte ici. Parce qu'on vous dit ici, avec cette carte-là, dans l'optique amoureux, d'accord, dans l'optique relationnelle, c'est de toujours rester dans la créativité. C'est de toujours, comment je pourrais dire, laisser paraître qui vous êtes réellement. De vous amuser, de danser, de chanter, de faire les choses qui vous plaisent, hein, qui vous ressemblent, en fait, de faire les choses qui vous ressemblent, de ne pas vous priver d'être qui vous êtes simplement pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour, disons, éteindre votre flamme créative pour convenir à quelqu'un, d'accord? Donc, gardez toujours ça à l'esprit dans vos relations. Vous êtes beaucoup plus beau, beaucoup plus belle quand vous êtes vous-même, quand vous êtes dans la créativité, quand vous laissez s'exprimer ce qu'il y a de plus beau en vous, d'accord? Alors, on garde ça en tête pendant le tirage sentimental et pour les couples et pour les célibataires. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais essayer de... J'espère que vous voyez bien. Alors, voyez-vous, c'est ce que je ressens. C'est un peu... c'est exactement ça. On sent... Moi, j'ai l'impression ici que il y a un des deux qui est vraiment dans l'autocritique, qui est vraiment dans l'autocritique, qui est vraiment dans le fait de ne pas se reconnaître elle-même. Je parle de la personne, que ce soit vous ou votre partenaire. Il y a quelqu'un dans ce couple-là qui ne reconnaît pas la personne magnifique qu'elle est. Elle est souvent dans l'autocritique. Elle ne se voit pas telle qu'elle est vraiment ou elle ne se voit pas comme les autres la voient ou comme les autres la perçoivent. D'accord? Donc ici, c'est vraiment de travailler sur l'image de soi. C'est sur l'image que vous avez de vous-même. Hein? Ici, regardez, vous fermez les yeux sur la personne magnifique que vous êtes. Vous entrez dans un conflit intérieur. J'ai l'impression que vous vous dites à vous-même que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas... que votre partenaire va vous laisser parce que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. D'accord? Vous vous mettez dans une situation de flou. Vous vous mettez dans une situation émotionnelle très exigeante envers vous-même. D'accord? Ici, on voit que vous êtes une personne qui avait beaucoup de créativité, une belle personne, une personne qui est capable de vous réaliser si vous en donnez la peine. Hein? De là, le 8 de denier. Alors, c'est vraiment de travailler sur l'image de soi, de travailler sur vous-même et de travailler aussi sur peut-être votre image corporelle aussi. C'est peut-être ça aussi qui entre en ligne de compte. Donc, de ne pas vous priver de danser, de chanter, d'être qui vous êtes pour plaire ou parce que vous pensez que vous ne plaisez pas tel que vous êtes, d'accord? Alors, c'est un peu ce que je ressens ici. Et le fait de travailler sur ça, ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter la joie, d'accord? Vous avez vraiment ici le bonheur, pas seulement le bonheur, mais aussi un éclaircissement sur qui vous êtes vraiment. Donc, moi, ce que je vous conseille avec ces cartes-là, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, c'est d'apprendre à savoir qui vous êtes vraiment, d'aller chercher les côtés positifs de vous-même et de les renforcer. Et les faiblesses, c'est tout simplement de travailler sur vos faiblesses. Mais ici, on est vraiment dans le fait de se réaliser, le fait d'être qui vous êtes et de laisser rayonner la personne que vous êtes. D'accord? Et ensuite, ça va vous apporter la joie, le bonheur et le fait d'être dans la créativité et de vous amuser. Ça va vous rendre encore plus beau ou plus belle. D'accord? Parce que vous savez que l'autocritique, parfois, ça refroidit. Ça refroidit l'autre, votre partenaire. D'accord? Pardon. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise image de vous-même, ça peut refroidir votre partenaire. Avec l'améthyste-là, ben voyez, hein, on vous dit de s'élever à un niveau supérieur. Voyez-vous ici,
les cartes parlent, hein, c'est de vous élever à un niveau supérieur parce que vous êtes quelqu'un de beau, une personne de bien aussi. Alors, voyez-vous, bon, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que votre relation, elle est instable justement à cause de ce problème d'autocritique. Votre relation, elle est instable parce que ça repousse votre partenaire, ça repousse le fait de ne pas de ne pas vous voir tel que vous êtes de façon positive, ça repousse votre partenaire. Mais malgré ça, votre partenaire a tendance à toujours revenir vers vous parce que on parle de relations karmiques, de liens karmiques. Alors peut-être que votre partenaire est très compatissant avec ce que vous vivez, mais a du mal peut-être à vous faire voir la belle personne que vous êtes. Et ça devient un peu lourd peut-être dans la relation, d'accord? Alors, rappelez-vous ici, ça peut être interchangeable, ça peut être de vous qu'il s'agit ou de votre partenaire, hein, parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas, c'est ce que la relation est en train de vivre en ce moment. Donc, c'est un lien karmique. Alors, la personne revient toujours vers vous. Essaie toujours de vous aider à avoir une meilleure image de vous-même. Essaie toujours de vous aider à vous élever. Mais peut-être que c'est vous qui vous retenez vers le bas. D'accord? Alors maintenant, on passe au tirage pour les célibataires. Donc, prenez soin de vous, mes chers Capricornes. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, alors tantôt, dans le couple, on parlait d'autocritique. Ici, on parle peut-être de pensée limitante. Alors, on est un peu dans une dynamique où on souffre justement de ces pensées limitantes dans lesquelles on se met. Il y a une carte supplémentaire qui est sautée, alors on va voir de quoi il s'agit. Donc, on sent ici une insatisfaction peut-être dans votre célibat. On sent peut-être que vous avez envie, vous rêvez d'avoir une relation amoureuse, de vivre peut-être avec quelqu'un. Ça vous fait souffrir, vous trouvez ça lourd en fait de ce fardeau-là d'être seul, hein, de la solitude. Mais ici, on sent que c'est peut-être vous qui vous mettez dans cette situation-là vous-même. Hein. Avec le 8 d'épée, vous êtes comme dans un cercle, et le 4 de coupe, vous êtes comme dans un cercle vicieux. Vous êtes insatisfait de votre situation actuelle, mais en même temps, vous avez des pensées limitantes, des pensées qui vous empêchent de progresser vers un bonheur relationnel, d'accord? Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il y a l'ange de la guérison, hein, tempérance, qui est ici pour vous dire, écoutez, travaillez sur vous, apprenez à vous guérir de cette mauvaise tendance, hein, peut-être à vous limiter. Et aussi, peut-être également, tempérance, c'est vraiment de regarder, on a l'eau, on a le feu. C'est le fait de tempérer les choses, de ne pas voir tout en noir, hein, de voir aussi les bons côtés de vous-même, les bons côtés d'une situation, les bons côtés d'une relation. Voyez-vous, il y a un processus de transformation que vous devez faire ici. On sent vraiment que le message du tarot vous dit de changer de direction, mais c'est au niveau des pensées. Changez votre façon de voir les choses et ça va vous apporter probablement beaucoup de bien-être dans les prochaines relations. D'accord? Alors, un processus de transformation, le fait de faire le deuil sur des pensées qui vous limitent, sur des pensées qui vous empêchent de progresser et d'avancer vers votre idéal amoureux. D'accord? Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, bien, vous allez récolter le fruit de ce travail-là. Donc, le travail qu'on vous propose de faire ici, il est très important pour votre avenir amoureux et relationnel. D'accord? Donc, il faut vraiment faire ce travail de guérison et de travailler sur vos pensées limitantes. Alors, peut-être une des façons, oui, on peut aller chercher de l'aide auprès des thérapeutes, mais on peut aussi faire des affirmations positives à chaque jour, par exemple. Comprenez-vous, c'est de faire des actions concrètes qui vont vous aider à avoir aussi peut-être une meilleure vision
de votre vie, de vous-même également, d'accord? Donc, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez, ou elle également en tant que célibataire pour quelqu'un. Donc, il faut vraiment arrêter, stopper tout de suite ces pensées limitantes-là, d'accord? Vous méritez, vous aussi, d'être heureux, d'être heureuse, de vivre l'amour, d'accord? Alors, voyez-vous ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez, justement, encore une fois, vous devez vous libérer de ce fardeau des pensées limitantes. Et si vous voulez vivre un amour, si vous voulez être en relation amoureuse avec quelqu'un, bien, cette relation-là, elle doit émerger dans un terrain propice, d'accord? Donc, si vous dévalorisé, si vous avez des pensées négatives, si, bon, tout ça, mais ce n'est pas un terrain fertile, d'accord? Ce n'est pas un terrain fertile pour faire croître une relation. Votre relation doit être dans une ambiance harmonieuse, d'accord? Alors vraiment, c'est là-dessus que vous devez travailler, c'est de préparer le terrain pour vivre une relation harmonieuse. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'entamer un processus de guérison, un processus de transformation en sortant des idées et des pensées limitantes. Hein? Changer la direction de vos pensées. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour les Capricornes. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté peut-être des pistes de réflexion ou de solutions. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager comme je vous le disais en début de vidéo. Et pour toutes ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pouvoir être au courant chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas aussi, ceux et celles qui le désirent, à laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.